Le silence du canyon était total. Un silence lourd, ancien, presque vivant. Aaron Ralston avançait seul, convaincu que la nature était son refuge. Il n'imaginait pas qu'elle deviendrait sa prison. Un pas de trop, un bruit sec, puis enfin, un rocher immense s'effondra et écrasa son bras contre la paroi comme un piège refermé. La douleur le traversa d'un coup, brutal, animal. Il cria. Personne ne répondit. Le canyon avala son cri. Son bras était prisonnier. Lui aussi. Les heures passèrent. Puis les jours. Le soleil brûlait le jour. Le froid mordait la nuit. Son eau diminuait. Son corps s'affaiblissait. Son esprit commençait à se fissurer. Il parlait à la pierre. Il suppliait le silence. Il riait parfois, avant de pleurer. Au troisième jour, il grava son nom sur la roche. Au quatrième, il grava sa date de naissance, puis la date du jour. Un message pour ceux qui retrouveraient son corps. Il se filma, la voix brisée, laissant un dernier adieu à sa famille. Il souriait, mais ses yeux avaient déjà accepté la mort. Puis vint le cinquième jour, faible, déshydraté, à bout de force. Une pensée terrible s'imposa à lui, lente, implacable. Le rocher ne bougerait pas. Les secours ne viendraient pas. Une seule chose pouvait le libérer. Avec un couteau presque inutile, sans anesthésie, sans aide, Aaron commença impensable. Chaque geste était une torture, chaque seconde une épreuve. La douleur dépassait tout ce qu'un esprit humain peut supporter. Mais il ne cria plus, parce que ce n'était plus la douleur qui parlait. C'était la volonté de vie. Quand il fut enfin libre, il s'effondra, ensanglanté, brisé, vivant. Il marcha encore, des heures, seul, jusqu'à ce que des voix humaines apparaissent comme un miracle. Aaron Ralston survécut. Il laissa son bras dans le canyon, mais il emporta avec lui une vérité éternelle. Quand la mort te tient, la volonté peut encore lui échapper.